Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un très bon lundi et que ce nouvel oracle vous a plu, qu'il vous a apporté beaucoup de réponses concernant éventuellement un soin énergétique qu'il y avait de proposé. Aujourd'hui nous sommes donc le mardi 22 mars et on se retrouve pour une vidéo guidance. Ah ben, elle est apparue pour une vidéo guidance du jour. Sachez que donc pour ceux qui n'ont pas vu hier, on est depuis dimanche dans un portail énergétique assez puissant et que jusqu'au 29 mars, il est conseillé de faire des vœux, beaucoup de vœux, à les répéter chaque jour. Et s'ils sont en bonne synergie et vraiment en accord avec ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, à partir du 11 mai, vous aurez les résultats de ces petits miracles. Pour aujourd'hui, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Alors, comme je le dis toujours, la peur est une illusion, ok? Et à part si c'est comme par exemple un enfant qui traverse la route, il y a danger, vous l'écrasez pas. Hein. Ou si il y a un bouchon, vous foncez pas dedans, vous vous arrêtez avant. Ou si une voiture déboîte d'un coup, vous freinez, vous vous mettez sur le côté, quoi. Vous faites en sorte de ne pas vous mettre dans une situation dangereuse. Là, elle est constructive, elle est là pour dire oh attention, ne te jette pas dans le vide, prends pas un couteau et puis tu fais n'importe quoi en ouvrant une mitre. Voilà, on fait attention. Là, on est dans cette synergie où j'ai peur d'affronter une situation et d'y aller. Par exemple, je veux aller sur une nouvelle orientation professionnelle, mais voilà, je suis là dans un petit boulot sympa qui me permet tous les mois d'avoir temps, de payer mes factures et tout, mais je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je suis pas dans une bonne synergie, je le sais, mais de pouvoir rien que chercher un autre boulot et de me lancer dans une nouvelle aventure me terrifie. Mais ça, c'est pas constructif parce que si vous êtes malheureux dans la situation dans laquelle vous êtes, dans le travail que vous êtes, bien évidemment, il n'est pas question de démissionner du jour au lendemain, mais de se donner les moyens de voir quelles sont les perspectives qui s'offre à vous pour pouvoir changer de travail. Ça peut être faire une formation à côté pour pouvoir vraiment se lancer dans une nouvelle activité. Pour certains qui sont encore jeunes, reprendre des études pour pouvoir vraiment avancer tout en évidemment travaillant, se lançant, ou tout simplement si on en a vraiment la force et la capacité, faire une rupture conventionnelle et avec l'argent que l'on touche de la rupture conventionnelle et le chômage, se poser et vraiment se dire j'ai un projet en tête mais j'ai pas de solution, je suis obligée de me retrouver sans activité pour pouvoir aller vers cette nouvelle formation ou créer mon entreprise et je peux pas allier le travail et donc du coup je me mets en rupture conventionnelle pour avoir un petit pécule et je me mets en même temps au chômage pour pouvoir avoir quelque chose tous les mois et pouvoir voilà m'expanser. Ça ce sont des peurs qui justement vous empêchent d'avancer comme tout simplement la peur de se faire accompagner, de se dire ce protocole me convient, ce thérapeute me convient, mais il y a le côté financier qui bloque, d'essayer de trouver avec le thérapeute une solution, soit de payer en plusieurs fois, soit de faire un accompagnement plus bas, mais d'oser affronter cette peur et sauter vraiment de l'autre côté de la barrière va vous permettre vraiment de vous ouvrir et d'attirer à vous vraiment cette joie et cette perspective de bonheur que vous attendez. Il est pareil pour une relation, restez avec quelqu'un parce que
Voilà, c'est tous les jours la routine de se lever et tout. Mais il n'y a plus le cœur qui bat, il n'y a plus ce petit scintillement dans le regard en sachant que l'autre va arriver ou rentre plus tôt. Moi, je sais que quand mon mari rentre plus tôt et que je suis en train de travailler et que je l'entends, eh ben, j'ai de la joie, je suis contente parce que ben, je vais gagner un petit peu de temps à juste pouvoir lui faire un bisou et lui demander comment ça va. Et ça fait bah, 25 ans, plus de 25 ans qu'on est ensemble. Donc du coup, vous voyez, il y a cette synergie quand même encore dans le couple. Si vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus rien, mais qu'effectivement la peur de partir, peut-être de vendre la maison, de devoir tout recommencer à zéro, ben, c'est lourd. Oui, mais votre bonheur a-t-il un prix? Est-ce que c'est le prix de, se, de se priver d'une joie? Il vaut mieux être seul. Pour ma part, hein, je pense que c'est la réalité. Il vaut mieux être seul avec une assiette de pâtes et se reconstruire et, euh, et attirer quelque chose de meilleur que d'avoir du caviar, mais d'avoir quelqu'un en face de soi qui ne vous apporte plus le sourire tous les matins en se levant et qui vous a fait perdre le sourire parce que bah, vous êtes colocataire. Voilà. Pareil donc dans le boulot, la relation, tout simplement cette peur-là donc n'est qu'illusion. Vous vous mettez dans une structure qui n'est pas réelle, puisque si vous voulez vraiment en sortir, il y a une possibilité, et ça c'est le courage de passer à l'action, le courage de se renseigner sur ce qu'on peut avoir, obtenir, et le courage surtout de dire oui, j'y vais, malgré la peur, parce que je sais que derrière, il y a une nouvelle vie qui s'offre à moi, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles perspectives qui vont être excellentes pour moi et qui vont faire que je vais me dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, ou si on le fait dès que ça commence à challenger, se dire ben bravo, je me félicite et je me dis bravo pour ce parcours et d'avoir pu aller de l'autre côté. Je vous rappelle que moi à la base je refusais mon don de naissance, j'en avais très très peur et j'ai fui en faisant des études de pharmacie. Et finalement, je me suis perdue parce que le monde médical, c'est super, hein, ça apporte des soins aux gens qui sont gravement malades, etc. Mais en même temps, bah, à la pharmacie, à part vendre des médicaments ou des placebos, j'avais plus trop d'intérêt là-dedans. Mais comme je ne voulais pas encore affronter la réalité comme quoi j'avais un don et qu'il fallait que j'en fasse profiter les autres et que j'avais un manque de confiance en moi et pareil cette peur d'échouer et de me retrouver avec des gens qui allaient me dire mais en fait ça marche pas votre truc. Ben voilà, j'ai basculé sur la facilité. Ça m'a apporté des choses parce que c'était une première expérience en tant que entrepreneuse. J'ai pris une laverie blanchisserie qui était en face de l'école de mes enfants. Ainsi, ben, le matin, je déposais les enfants. La grande partait au collège à pied de la maison. C'était facile. Elle pouvait également me rejoindre à la fin des cours, ben, soit à la maison, soit au magasin, parce que c'était pas loin. Et puis, ben, quand les enfants ont commencé à être très indépendants, rapidement, à vouloir rester à la maison avec leur grande sœur, je me suis rendu compte que ben, je m'ennuyais, c'était plus passionnant. Et j'ai créé par derrière la laverie le cabinet. Ben, je me suis retrouvée à ce que je travaillais plus dans le cabinet que à la laverie et que du coup il fallait faire un choix. Et ce choix, c'est pareil, je voulais vraiment que toute la laverie soit transformée en cabinet de thérapeute où je puisse faire des soins. Il était assez grand, sauf que je ne me voyais pas de nouveau prisonnière pendant 9 ans de bail. Je voulais pouvoir être libre, voilà, 2 ou 3 ans et pouvoir partir où j'en avais envie. Donc du coup, ben, j'ai décidé de vendre la laverie et de créer dans ma maison vraiment un espace pour recevoir les gens. Et le confinement est arrivé et pareil, j'ai été challengée. De nouveau, j'étais dans les peurs, mais j'ai passé outre en demandant à qu'est-ce qui pouvait en sortir de bon. Et j'ai créé ces soins à distance
dont je pensais pas être possible, et que finalement, si c'est possible, la cartomancie à distance, les soins à distance, je me suis ouverte et je suis sortie de ma zone de confort et je me suis challengée et j'ai réussi à passer tout ça. Donc, vous voyez que moi-même, j'ai dû plusieurs fois sortir de mes peurs et passer outre pour pouvoir avancer et vous accompagner au mieux de mon amour pour l'autre et de mes capacités. Donc, je vous invite réellement à réfléchir à ces peurs ou à cette peur qui vous tenaille et qui vous fige et qui vous empêche d'avancer. Vraiment, prenez le courage entre vos mains et foncez. Parce que vraiment, ce qu'il y a derrière, vous allez voir, c'est un peu comme un paradis, comme l'Éden, une nouvelle vie exceptionnelle. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une fabuleuse journée, un très bon mardi. Et demain mercredi, on recommence avec mon nouvel oracle. Donc pour ceux qui n'avaient pas bien vu, il y a des cartes bleues qui sont la carte en fonction de la question ou de la synergie du moment, et les cartes rose violine qui sont les cartes, non je pense que c'est l'inverse, je me suis trompée, les cartes roses qui sont la question et les cartes bleues qui sont le soin que vous avez besoin. Donc du coup, mercredi, je vous invite à recommencer. Pour celles qui ont choisi lundi déjà un soin, peuvent très bien ne pas choisir de nouveau la carte du soin parce qu'elles ont eu l'info et éventuellement choisir une ou deux cartes. Donc mercredi, nous serons le 23, donc il y aura 5 cartes. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse tout plein.